j'ai dit publiquement que j'étais prêt à négocier avec des gens qui nous insultent pour l'intérêt des Françaises et des Français. Ils ont refusé de négocier, ils voulaient leur impôt. Mais en proposant là aussi une mesure, ils voulaient leur impôt et leur les propriétaires, ils sont dans la politique du pire. D'un patrimoine immobilier au-delà de 2,6 millions d'euros, c'est ce que vous dit la gauche. Ce que vous avez proposé, ça allait encore dans le sens des plus riches. Mais nous considérons que ceux qui investissent dans notre pays doivent être récompensés. Nous, on n'est pas pour punir les riches. On ne considère pas qu'avoir réussi ou être riche est une maladie, donc il faut les punir. Il faut récompenser les comportements patriotes, les comportements d'investissement. Donc effectivement, ceux qui investissent dans notre pays doivent être protégés. Par contre, on a un impôt sur la fortune financière de 7 milliards d'euros, donc je ne pense pas que ce soit une paille, qui pénalisait les comportements spéculatifs et l'enrichissement sur le dos des Français. La gauche n'a pas voulu le voter. La gauche a inventé une espèce de machin qu'ils appellent un impôt sur la fortune climatique. Donc en fait, ils essaient de mélanger les causes, de raconter n'importe quoi. Je ne vois pas en quoi imposer ceux qui ont une maison, une résidence principale à l'île de Ré, va pouvoir changer le climat. Ça, c'est les vaines promesses de la gauche. On sait comment ça finit. Hein. Ça commence avec Che Guevara, ça finit avec François Hollande sur son scooter. Jean-Philippe Tanguy, est-ce que vous savez quel est le point commun entre Jordan Bardella et Bilal Hassani? Ah non, là vous avez posé une colle. Eh ben les deux ont été privés de publicité par la régie publicitaire de la SNCF. Jordan Bardella pour son livre, Bilal Hassani c'est lorsqu'il faisait la couverture d'un magazine où il était grimé en idole chrétienne. Franchement, est-ce qu'il n'en fait pas trop un peu dans les deux cas, la régie de la SNCF a considéré que c'était une expression de nature politique, religieuse, et que cela contrevenait aux conditions générales de sa régie. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans les faits, Jordan Bardella n'est pas le premier à se voir refuser une publicité dans les gares. Il n'en fait pas trop sur le thème de la censure, de la victimisation. Quand on regarde, franchement, les exemples sont légion. Mais écoutez, c'est une opération, vous avez posé la question inverse à d'autres, hein, les exemples sont légion. Il y a déjà eu des livres politiques, Monsieur le Maire, fut un temps Monsieur Sarkozy, c'était exactement plus une biographie pour Monsieur Sarkozy. Une campagne de Greenpeace a été interdite sur les panneaux de gare. Mais je ne sais pas ce que disait le message de Greenpeace, c'était un message frontalement politique. Le fait que Jordan Bardella mette sa photo avec le titre de son ouvrage n'est pas un message politique en soi. Vous considérez que toute biographie est un message politique. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une opération des syndicats d'extrême gauche qui ont voulu bloquer la campagne de Jordan Bardella, qui hier à l'Assemblée d'ailleurs, un député d'extrême gauche que je connais malheureusement bien puisqu'il a battu Nicolas Dupont-Aignan à cause de la droite et des macronistes qui ont préféré faire élire un syndicaliste d'extrême gauche plutôt que de ne pas faire battre Nicolas Dupont-Aignan, s'est félicité publiquement du fait qu'ils avaient réussi à interdire la campagne de Jordan Bardella. Donc je veux bien qu'on soit paranoïaque, mais visiblement la gauche en a fait un combat et avec la faiblesse de la SNCF, ils l'ont gagné. Bon, de toute façon, on connaît malheureusement la faiblesse de la SNCF avec ce genre de personnalité. Juste d'un mot, Jean-Philippe Tanguy, et vous allez me dire peut-être que j'ai mauvais esprit, mais est-ce que ce livre, c'est pour mettre en orbite un éventuel candidat de substitution si Marine Le Pen venait à être condamnée pour inéligibilité dans le procès qu'elle affronte en ce moment? C'est pour mettre sur orbite Jordan Bardella? Pour inéligibilité, Marine Le Pen est innocente de tout ce qu'on lui reproche. Je n'ai aucun doute sur ce sujet. C'est pas la campagne de Jordan Bardella qui se prépare. Jordan Bardella est déjà en orbite et c'est Marine Le Pen, je crois, il le reconnaît lui-même, qui l'a mis en orbite parce qu'elle a confiance dans les talents, elle a confiance dans le mérite, elle n'a pas peur de personnalités qui peuvent affirmer une identité forte, qui peuvent convaincre les gens. Elle se sait suffisamment forte et populaire pour affronter à la fois un procès injuste, un budget qui nous appelle à la responsabilité, tout en répondant aux aspirations des Français. Donc Jordan Bardella est déjà en orbite, c'est la deuxième ou première personnalité politique des Français. Ce livre permet de nouer un lien différent avec nos compatriotes et j'espère qu'il aura le succès qu'il mérite.